9 novembre 2017, nous sommes au Palais de Nicaïa avec les offices du tourisme des stations du Mercantour pour préparer la soirée de l'Ice DJ Festival qui donne le départ de la saison 2017-2018 des stations Nice-Côte d'Azur qui sont Oron, Isola 2000 et Saint-Dalmas-le-Selvage. Plus de 5000 personnes sont attendues pour voir un film de glisse avec Richard Permin et les DJ qui sont Mike Panama, Kungs et Martin Solveig. La salle du Nicaïa a été préparée pour l'occasion et les animateurs sont en train de répéter. Donc vous avez fait un film, présentez-nous un peu le film que nous allons voir ce soir. Alors c'est un film qui a été tourné sur 1 année et demie et c'est un film de ski et de snowboard, d'où le nom Sweet and Sour qui est la traduction de, on va dire, poivre et sel en français. Et c'est un film par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie du ski. On a essayé de faire quelque chose de moins impersonnel, on va dire. Donc c'est plus comme un intérieur sport. En fait, on va essayer de faire partager aux gens une saison entière à nos côtés, avec un objectif commun pour moi et Victor qui était d'aller en Alaska. Sauf qu'on a suivi 2 chemins différents pour y aller, parce que moi je revenais d'une grave blessure et lui était en pleine forme, donc voilà. Donc on suit un peu votre convalescence en même temps? Ouais, toute ma rééducation et ma blessure, on la vit aussi, et jusqu'à ce que j'arrive à remonter sur les skis en fait. Je crois que vous étiez fait les 2 talons, c'est ça? Exactement, je me suis fait les 2 talons, les 2 calcanéums. D'accord, et donc ça a été, on voit votre progression, et puis je crois qu'il y a de très belles images, donc ça va, vous êtes bien remis. Ouais, bah, j'ai pas récupéré à 100% encore, même aujourd'hui, parce que normalement j'étais censé reskier que à partir de maintenant. Et j'ai skié 1 an en avance, donc c'était un peu compliqué. J'ai skié un peu avec le couteau entre les dents, comme on dit. Mais voilà, je préférais remonter sur mes skis et me faire plaisir, même avec une douleur, que de rester chez moi à rien faire, quoi. Oui, vous aimez ça, quoi. Ouais, c'est voilà, une passion. ouais. Bon, ben, ça va rassurer mon fils qui s'est fait les ligaments croisés, alors. Ah bah ouais, c'est tranquille. C'est classique, ça. C'est classique. Moi, j'étais à Cap-Breton, au CERS, là, pour ma rééducation. Et on va dire que les 99% des gens au CERS, c'est les genoux et ça remet très bien. Bon, en tout cas, ben, on vous dit bravo et puis continuez comme ça. Alors, bon, par contre, on va conseiller aux gens de pas trop vous imiter quand même. Ouais, ça dépend. Il y a une partie au Japon qui est assez sympa, qui est assez accessible. Donc, ça dépend. De toute façon, dès que ça commence à être un peu engagé au niveau du ski, ça se verra à l'écran. Et puis, je pense pas que tout le monde ait envie d'aller là-bas non plus. Après, il y a des parties qui sont plus sympas dans le film, où justement, qui sont plutôt accessibles et c'est aussi, je pense, un bon moyen de pousser le voyage à travers le ski. Ok, ben merci. De rien, avec plaisir. Petite photo avec le skieur sur le stand d'Isola 2000. Attends, laisse-moi la zoomer ta photo. Côté Saint-Sauveur. Ouais. Côté Saint-Sauveur. C'était marrant. Et après, j'avais le droit à la tournée des patrons au bar. C'était où? À Isola 2000. 18h30, les portes s'ouvrent et le public commence à rentrer. À l'extérieur, on peut faire des photos devant l'igloo des stations Nice-Côte d'Azur. Gratuitement, bien sûr.
D'autres font des selfies devant les affiches des stations. Beaucoup de monde devant le stand où en plus on peut gagner des forfaits. Ici l'arrivée du premier adjoint d'Isola, Denis Bastanti, qui est aussi le président de la SEM des signes du Mercantour. C'est Jean-Christophe De Sens, le chef d'exploitation de la SEM d'Isola 2000. Et là, c'est Jean-Marie Boggini, le maire d'Isola, et à côté, Michel Guyot, le président des offices du tourisme des stations du Mercantour. Les employés de la SEM qui sont descendus pour l'occasion. Retournons dans la salle où la soirée va bientôt commencer. C'est un truc de ouf, il y a du monde et tout. Et il se passe quelque chose là dans les stations, j'ai l'impression qu'on voit des sapins partout. Qu'est-ce qui se passe, la saison elle démarre? La saison démarre en effet, puisque à Oron, on va avoir un super programme cet hiver. Par exemple, le festival du film Adrénaline ou encore les chefs au sommet. On vous propose également les championnats de France de ski UNSS ou alors un très gros événement comme le festival de l'humour. Ce sera les 2 et 3 février à Oron, Saint-Étienne-de-Tinée avec des têtes d'affiche telles que Mado, la Niçoise ou encore Céline. Ils seront accompagnés de talents locaux. Tu l'as bien compris, John. Ouais, super. Je vois que tu te la pètes avec Oro, mais à Isola 2000 aussi il y a pas mal de choses. Hein, à Isola 2000, cette année, il y a le trophée Andros, mademoiselle, hein, il y a le show des minots, il y a le Red Bull Challenge, et il y a comme ce soir l'Ice DJ Festival, 3e édition s'il vous plaît de l'Ice DJ Festival. Chaque année on met la barre de plus en plus haut, on a les plus grands DJ superstars de la planète, et cette année ça sera le 31 mars au 1er avril, et toutes les infos vous la trouvez très prochainement dans ce matin sur Énergie et sur le site isola2000.com. On a parlé d'Oron, on a parlé également d'Isola 2000, mais il faut savoir que les stations Nice-Côte d'Azur, c'est aussi ça. Après la présentation des programmes des stations,
on lance le film de Richard Perrin. Et ce titre d'ailleurs, je voulais le savoir, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi? Alors le titre, en gros, la traduction française, ce serait C'est les poivres. Et en fait, c'était pour montrer, appuyer le fait qu'on a fait un film avec Victor Delerue, qui est un des meilleurs snowboarders au monde aujourd'hui. On a appuyé sur le fait du ski et du snowboard. Et voilà, on a raconté notre histoire sur une année et demie de tournage. Et notre but commun était de partir en Alaska. Et on a suivi 2 chemins différents pour y arriver. Donc voilà, c'est le thème du film. Et alors, il paraît que c'est pas un film grand spectacle comme les autres, c'est un film beaucoup plus intime. On est parti apparemment de ta blessure dans le film, tu t'es blessé aux 2 chevilles, aux 2 talons, voilà, et jusqu'à ton retour sur les pistes à haut niveau, c'est bien ça? Exactement. Ouais, ça raconte ça, c'est juste la vie de Victor au quotidien et la mienne. Et comme je te disais, c'est nos manières différentes d'arriver à un but commun. Voilà, tout simplement. Après le film qui a été beaucoup applaudi, c'est la soirée DJ qui Le DJ DJ résident de l'Ice DJ Festival, Mike Panama s'il vous plaît. Le Nicaïa fait pour un maximum de bruit. Voilà, la saison est lancée dans les stations Nice-Côte d'Azur. Le lendemain à Isola, nous sommes dans la maison de la Châtaigne et les préparatifs vont bon train pour un repas gastronomique qui aura lieu le 11 novembre. Une croûte triangulaire qu'on appelle talmousse. Talmousse avec une garniture forestière et bien évidemment le pays de la châtaigne, des châtaignes qui seront mises dedans avec une mousse de châtaigne dedans. Voilà. Ça sera servi en entrée avec une petite salade et une poêlée de girolles châtaigne en garniture qui sera dressée juste à côté, dans la même assiette. Tu peux me présenter le monsieur Oui, je peux te présenter le monsieur. Il s'agit de Daniel Hawidek, qui a été professeur au lycée hôtelier de Nice, qui est disciple d'Escoffier et qui a travaillé dans des très très grandes maisons, donc qui a enseigné au lycée hôtelier, qui a pris sa retraite au mois d'octobre et qui s'était gentiment proposé de nous aider à réaliser des tas de produits à la châtaigne. Il est venu nous aider quand nous avons fait une journée de présentation le 15 octobre avec visite de la châtaigneraie et un repas qui a été servi ici. Et donc pour la première fois, nous avons décidé de faire un repas gastronomique à base de châtaigne à la demande de Jean-Marie Bogini. Et donc bien évidemment, nous avons répondu présent parce que nous avions un chef à nos côtés, parce qu'il est absolument impossible avec que des bénévoles d'arriver à faire un repas pour 75 personnes avec un menu absolument sublime. Si tu veux, je peux te montrer le menu. Ben, avec plaisir. Voilà. Fin velouté terre et mer de homard frais breton, châtaigne et potiron. Feuilleté de champignons des bois, cœur de marron, poêlée de girolles, fine salade de mâche à l'huile de noix. Magret de canard en civet, golden d'homme de marron à la demi-glace de canard, macaire de céleri, farandole de fromage de latiné et un délice glacé d'automne, poire et châtaigne en coque de chocolat au marron confit.
Bon, eh ben, déjà, c'est bien énoncé, alors il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Et la liste de tous les bénévoles qui ont œuvré pour arriver à ce que tout le monde se régale. Oui. Est-ce qu'on y met un petit marron au milieu? Bah, il est trop tard, il y en a déjà des faits, non? Et on peut le mettre sur les autres. Hein. Chaque étape du montage est à filmer. Je vois ça. C'est très important. Très important. Le chef il s'est énervé. Et puis là, il y a quand même des huiles. Hein. Je vois qu'il y a Non, nous sommes ici. l'ancien maire de Nous sommes ici des petits. de Roure, il me semble. Non. Il n'y a que des... Et Que le président de la femme. d'accord. Et puis là, je vois aussi l'ancien maire d'Isola. Qui est le roi des champignons. Il a été les ramasser avec ses petites mains dans la forêt. Il les a nettoyés et il les a préparés. Et là, il les met en place Tout cela, c'est lui. pour régaler. C'est lui qui a tout fait. C'est un prédateur, là. Hein. On repart. C'est bon de le préciser. Surtout pour les sèves. Non, Bernard est en train d'arranger la salle et d'installer les photos qui ont été agrandies et les photos de d'Edmond Pourquoi tu me parles de Clary. Bernard? Je cherche Mais je pas sais pas, il y a Bernard. quelqu'un qui parlait de Bernard. Je peux surtout pas la laisser parce qu'elle n'est pas en forme. Bon, là, c'est du jaune d'œuf, j'imagine. Oui, dorure. Alors c'est de la dorure pour les feuilleter. Non, là, c'est pour coller, la dorure, c'est moi. Plante-le bien au milieu, t'as un gant par contre, c'est L'œuf, c'est Michel. Michel, ouais. Michel. Toi, Autoproclamé. Ah non, 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 c'est le chef. Non, non, c'est le chef qui m'a nommé. c'est autoproclamé. C'est le chef qui m'a nommé. 12, 13, 14, On 15, regarde ici. 16, 17, D'accord. 18, 19. Je compte exactement combien Il y en on a a. 6 par plateau. 30, 36, 42. Donc on est... Bon, est-ce que vous pouvez me dire Alors, quels sont les ingrédients que vous êtes en train de mettre on là? démarre avec une fondue de poireaux Oui. qui sert de lit pour recevoir une châtaigne, une purée de marron, une préparation de marron concentré, C'est bon, parfait. surmontée par Donc on est à 42. une On est fricassée de tout champignons des bois, qui sont ensuite fermés de façon à former un feuilletage. Et ce feuilletage sera servi avec une poêlée de girolles et une salade de mâche à l'huile de noix. Une boucherie, enfin non, une tuerie, on va dire. Ah, voilà. Parce que la boucherie, ça... C'est pas pareil, ouais. Ça a une connotation. Voilà. Qu'on en oxy quelques-uns, Ouais. c'est pas le but de l'opération. Donc là, je vous ai donné la recette, mais pas les secrets du chef. C'est ça. Il les a gardés. Hein. L'assaisonnement, tout ça. Fera partie du mystère à découvrir au moment de la dégustation. Qui se fera demain midi, c'est ça? Ah non, Demain soir, dans pardon. le cadre du repas gastronomique organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la fête des châtaignes d'Isola. C'est le repas de gala. Tu viens? Retour en arrière le 6 novembre à Isola 2000. Grosse chute de neige qui a duré plusieurs jours. Il est tombé à peu près 90 cm en 4-5 jours. Et dès qu'il a fait beau,
La station a damé les pistes et on a pu faire quelques images aériennes et au sol. Et le week-end du 11 novembre, les remontées n'étaient pas ouvertes, mais les gens étaient déjà là pour profiter de cette belle neige toute fraîche. Là, ce sont des riders en snow scoot. On voit que c'est la première, ils sont pas réglés les snow scoots. Bien sûr, la descente s'apprécie beaucoup plus quand on monte à pied. Là, un snowboarder qui tente déjà des figures. Et vous pouvez voir que les dameuses continuent à préparer les pistes pour la saison d'hiver 2017-2018.